Le cri déchira l'air humide de la cour de la prison de Fresnes comme un coup de feu dans la nuit. Samuel, les poings serrés contre les barreaux froids, hurla son secret au visage de son frère, « Je t'aime. » Nicolas. Pas comme un frère, mais comme un homme aime un autre homme. Les mots, libérés après des années de silence, tombèrent comme une sentence. Et le monde autour d'eux, ces murs de béton implacables. Ces ombres de gardiens figés sembla retenir son souffle. Nicolas. Le visage blême sous la lumière crue des projecteurs. Recula d'un pas. Ses yeux écarquillés par un mélange de dégoût et de trahison qui raviva en Samuel la douleur d'une nuit d'enfance. Quand son aîné l'avait traîné dans la boue du jardin familial à Lyon. En criant aux voisins, « Il est pas normal. Ce petit pédé. » C'était il y a 15 ans. Mais la cicatrice n'avait jamais guéri. Samuel avait grandi dans l'ombre de Nicolas. L'aîné parfait, le footballeur star du quartier. Le fils prodige qui avait décroché une bourse pour l'université de Paris. Le marié heureux avec une femme aux courbes généreuses et 2 enfants blonds. Samuel, lui, était le raté. Le rêveur aux yeux verts qui préférait les livres au ballon. Les regards volés au vestiaire aux accolades fraternelles. À 18 ans, il avait fui Lyon pour Paris, cherchant dans les rues pavées de Montmartre une liberté que sa famille lui refusait. Mais la ville des Lumières s'était avérée un piège, un amour fugace avec un artiste nommé Julien. Une nuit volée dans un atelier encombré de toiles. Et puis l'accusation en vol aggravé. Pour avoir emprunté un tableau qui n'était pas à lui. Julien avait nié. Paniqué. Et Samuel s'était retrouvé seul face au juge. Condamné à 5 ans ferme. La prison de Fresnes, au sud de Paris, était un monstre de pierre et de fer. Un labyrinthe où les jours se fondaient en une grisaille éternelle. Samuel y était arrivé un mardi de novembre, sous une pluie fine qui collait ses vêtements à sa peau maigre. Les gardiens l'avaient fouillé. Palpé. Dépouillé de ses illusions. Bienvenue au club. Petit. Avait ricané l'un d'eux. Un colosse nommé Raoul. En le poussant vers le bloc des nouveaux. Là, dans la cellule 217. Il avait rencontré Étienne. Un vieux de la vieille au tatouage fané. Qui lui avait appris les règles, ne pas fixer les yeux trop longtemps. Ne pas murmurer dans le noir. Et surtout, ne pas craquer. Mais Samuel craqua dès la première nuit. Les sanglots étouffés dans son oreiller de mousse synthétique. Pensant à Nicolas. À leur dernière dispute au tribunal. T'es une honte pour la famille. Avait craché son frère. Les poings tremblants. Avant de tourner les talons sans un regard. Les semaines passèrent en un brouillard de routine, levé à 6 heures. Corvée de ménage. Promenade surveillée dans la cour où l'air sentait le tabac froid et l'assurance. Samuel apprit à naviguer entre les clans et les Algériens bruyants du rez-de-chaussée. Les Corses silencieux du 3e. Il évitait les douches communes. Se lavant vite fait sous le jet glacial. Le cœur battant à l'idée d'un regard indiscret. Pourtant, au fond de lui, une braise persistait, le souvenir de Julien. De ses lèvres chaudes contre les siennes. De cette promesse chuchotée, on s'enfuira à Berlin. Là-bas personne ne nous jugera. Berlin n'était plus qu'un rêve évanoui. Mais la braise attisait un feu qu'il ne pouvait plus ignorer. C'est lors d'une séance d'atelier d'écriture. Organisée par une association extérieure aux Ces bonnes âmes de Paris qui venait de réhumaniser les damnés. Que Samuel croisa le regard d'Alexandre. L'atelier se tenait dans une salle aux murs jaunis. Autour d'une table en formica ébréchée. Sous la surveillance lasse d'un gardien. Alexandre était assis en face. Les épaules voûtées.
Un carnet ouvert devant lui. Il avait 32 ans. Des cheveux châtains en bataille. Et des yeux bleus qui semblaient porter le poids de l'océan Atlantique. Condamné pour trafic de drogue ou une erreur de jeunesse. Disait-il. Il écrivait des poèmes sur la mer. Sur des vagues qui emportaient les péchés. Quand il lut son texte. Sa voix grave. Légèrement éraillée. Fit taire la pièce, les flots me bercent. Mais ne me lave pas, ils me rendent à la rive. Nu et sali. Samuel sentit un frisson le traverser. Comme si ces mots étaient pour lui. Après la séance. Dans le couloir étroit menant aux cellules. Alexandre s'approcha. T'écris quoi? Toi? Demanda-t-il. Une lueur espiègle dans les yeux. Samuel balbutia quelque chose sur des nouvelles inachevées. Sur des amours perdus dans les ruelles de la butte. Ils parlèrent 1 heure. Assis sur le sol froid. Ignorant les rondes des gardiens. Alexandre raconta son enfance à Brest. Les tempêtes qui fouettaient les falaises. Sa mère qui chantait des complaintes bretonnes. Samuel. Pour la première fois depuis son arrivée. Rire un rire franc. Libérateur. T'as une façon de voir les choses. Comme si la prison n'était qu'une pause dans la marée. Dit-il. Alexandre posa une main sur son genou. Un geste fugace mais chargé, et toi? T'as l'air d'un phare dans la brume. Leur amitié grandit comme une plante sauvage dans le béton. Ils se retrouvaient lors des promenades. Échangeant des notes glissées sous les assiettes au réfectoire ou des fragments de poèmes. Des souvenirs volés. Samuel confia à Alexandre son secret enfoui, ses nuits d'adolescence où il épiait Nicolas sous la douche. Non par vice, mais par un désir confus. Une soif d'être vu. Mon frère m'a brisé avant même que je sache qui j'étais. Murmura-t-il un soir. Alors que la lune filtrait à travers les barreaux. Alexandre l'écouta sans juger. Sa main serrant la sienne dans l'ombre. Les frères sont des miroirs tordus. Samuel. Mais toi. T'es entier. Laisse-moi te montrer. Bientôt. Les notes devinrent des caresses. Une nuit. Après l'extinction des feux. Alexandre glissa un billet, viens à l'infirmerie demain. Prétexte une migraine. Samuel obéit. Le cœur en tumulte. L'infirmerie était un réduit exigu. Gardé par une infirmière myope qui somnolait souvent. Là. Derrière le paravent vert. Ils s'embrassèrent pour la première fois à un baiser hésitant. Puis vorace. Comme si le monde entier se résumait à cette alcôve. Les lèvres d'Alexandre étaient salées. Comme la mer qu'il chantait. Et ses mains. Calleuses d'années de labeur. Tracèrent sur la peau de Samuel des chemins de feu. Je t'aime. Souffla Alexandre contre son cou. Et Samuel? Les larmes aux yeux. Répondit, moi aussi. Enfin. Mais la prison n'était pas un conte de fées. Les rumeurs couraient plus vite que les ombres, un gardien avait surpris un regard trop long. Un codétenu avait vu une note tomber. Les menaces commencèrent, des murmures dans les douches. Des coups d'épaule dans la file du réfectoire. Étienne? Le voisin de cellule. Mit Samuel en garde, l'amour ici, c'est une lame à double tranchant. Garde-le pour les rêves. Pourtant. Samuel ne pouvait pas. Alexandre était sa lumière dans ce purgatoire? Son encre contre la dérive. Il se voyait en secret. Dans les recoins oubliés, le grenier à linge. Les escaliers de secours.
Chaque étreinte était un acte de rébellion. Un cri muet contre les murs qui les emprisonnaient. Un matin de janvier. Tout bascula. Une lettre arriva pour Samuel. Cachetée du sceau familial. Nicolas écrivait, « Père est mourant. Je viens te voir dimanche. Prépare-toi à affronter la famille. » Le papier trembla dans les mains de Samuel. Nicolas. Ici? Dans cette fosse aux lions? Il revit le jardin de Lyon. La boue? Les rires moqueurs des voisins. Son frère. L'homme qui l'avait marqué au fer rouge de la honte. Et maintenant? Il venait. Porteur de la mort du père. Comme un messager des enfers. Samuel froissa la lettre. La jeta dans les toilettes rouillées. Mais le destin, cruel et français dans son ironie, avait d'autres plans. Le dimanche venu, la salle des visites était un bourdonnement de voix étouffées. D'enfants collés aux vitres. De femmes aux yeux rougis. Samuel s'assit face à la paroi de verre. Le combiné froid contre l'oreille. Nicolas apparut. Vieilli, des rides au coin des yeux. Une calvitie naissante. Le costume gris de l'homme d'affaires parisien. Samuel, dit-il d'une voix rauque. Père veut te voir avant de partir. C'est la fin. Samuel déglutit. Les mots coincés en gorge. Et toi? Pourquoi t'es là? Vraiment? Pour me sermonner encore? Nicolas baissa les yeux, tripotant son alliance. J'ai réfléchi. Ces années? Sans toi. Mais avant qu'il puisse finir. Un gardien aboya, temps écoulé. De retour en cellule. Samuel s'effondra. Le corps secoué de sanglots. Alexandre, alerté par un billet, vint le voir ce soir-là. Lors de la promenade nocturne. Parle-moi, murmura-t-il. Leurs doigts s'entremêlant derrière un pilier. Samuel déversa tout, l'enfance volée. La trahison de Nicolas. Le baiser fantôme de Julien. Et toi? Alexandre? Qu'est-ce qui t'a amené ici? L'autre hésita. Puis avoua, une dette à un cartel marseillais. Une livraison ratée pour protéger sa sœur. Mais toi? Tu m'as sauvé. T'es ma vague. Samuel. Celle qui m'emporte loin. Leur amour s'approfondit. Un baume sur les plaies. Il rêvait d'un après, une petite maison à la campagne. Près de la Loire. Avec un jardin où planter des roses. Samuel écrivait des lettres qu'il ne postait pas. Des promesses d'éternité. Mais la prison rôdait. Jalouse de leur bulle. Un soir, lors d'une fouille surprise, un gardien trouva une note d'Alexandre, mon phare. Attends-moi au lever du soleil. Raoul. Le colosse. Ricana, DPD. 1. Ça va barder. Les rumeurs enflèrent. Et bientôt. Les coups eurent un œil au beurre noir pour Alexandre. Une côte fêlée pour Samuel. Pourtant. Ils tinrent bon. Jusqu'à ce dimanche fatidique. Où Nicolas revint. Cette fois avec la nouvelle, père était mort dans la nuit. Un infarctus silencieux. Il t'a pardonné. Samuel. Ces derniers mots, dis à ton frère que je l'aime. Les larmes coulèrent. Mêlées de rage. Et toi? Tu m'aimes? Nicolas? Ou tu me hais encore pour ce que je suis?
Son frère se tut. Le regard fuyant. C'est alors que Samuel, porté par l'amour d'Alexandre et la mort du père, décida, il ne fuirait plus. La confrontation viendrait. Ici, dans cette arène de béton. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs funèbres et de silence tendu. Nicolas organisa les obsèques à Lyon, insistant pour que Samuel obtienne une permission de sortie. C'est ton droit. En tant que fils. Les mots sonnaient faux. Comme un pardon forcé. Mais Samuel accepta au non pour le père. Mais pour clore un chapitre. La commission de libération conditionnelle se réunit en urgence. Et miracle, 3 jours de liberté surveillée. Escorté par un gardien. Alexandre, apprenant la nouvelle, l'embrassa avec une urgence fiévreuse, « Reviens-moi entier. Et souviens-toi, la mer attend toujours le phare. » Le voyage en train de Paris à Lyon fut un calvaire. Assis face à Raoul, qui mâchonnait un sandwich au jambon, Samuel regardait défiler les vignobles enneigés du Beaujolais. Les champs nus sous le givre lui rappelaient son âme, dépouillée, attendant le printemps. À la gare de Perrache, Nicolas l'attendait. Une écharpe grise autour du cou. Sa femme Claire à ses côtés. Elle l'embrassa sur les 2 joues. Un geste protocolaire, condoléances. Samuel. Et courage. Nicolas, raide, serra la main de son frère sans chaleur. La maison est vide sans lui. La vieille bâtisse de Villeurbanne, avec ses volets verts écaillés et son jardin envahi de ronces, semblait figée dans le deuil. La mère, veuve éplorée, pleura en voyant Samuel, « Mon petit. Mon perdu. » Ils dînèrent en silence. Un repas froid de charcuterie et de fromage, arrosé de Côtes-du-Rhône. Nicolas parla des affaires, son ascension chez un cabinet d'avocats à Paris. Ses enfants qui grandissaient si vite. Samuel hocha la tête, les mots coincés. Ce soir-là, dans sa chambre d'enfant, sous les posters jaunis de Gainsbourg, il pleura pour le père qu'il avait à peine connu, un ouvrier distant, absorbé par l'usine Renault, qui n'avait jamais su voir l'homosexualité naissante de son cadet. Les funérailles, le lendemain, furent une mascarade provinciale. L'église Saint-Jean-Baptiste, avec ses vitraux opaques, débordait de cousins en noir, de voisins hypocrites. Le prêtre, un homme aux lunettes épaisses, prononça un éloge lisse. Paul était un pilier. Un homme droit. Samuel, assis au premier rang, sentit la nausée monter. Droit. Comme les murs de Fresnes, comme le dos raide de Nicolas, qui lisait l'oraison funèbre d'une voix monocorde, lors du cimetière. Sous une bruine persistante, Claire murmura à Samuel, « Il souffre. Tu sais. Nicolas. Depuis ton arrestation. Il boit. » Samuel la regarda. Surpris, « Et toi? Tu sais pour. » Moi? Elle haussa les épaules. Un sourire triste, « L'amour n'est pas une maladie. Samuel. C'est une grâce. » De retour à Paris. La permission s'acheva trop vite. Raoul le ramena à Fresnes, grognant sur la circulation. « T'as l'air d'un fantôme. Gamin. » La famille. Ça bouffe l'âme. Samuel ne répondit pas, son esprit vagabondait vers Alexandre. Vers ce baiser d'adieu volé dans le parloir.
À peine en cellule. Il reçut un appel, Nicolas voulait le voir. Une dernière fois. Avant que tout s'effondre. Le ton était étrange. Presque suppliant. Samuel accepta. Le cœur serré. La visite eut lieu par un après-midi de février. Où le soleil pâle filtrait comme une promesse brisée. Nicolas arriva seul. Les traits tirés. Une bouteille de vin cachée dans son manteau, un Châteauneuf du Pape. Le préféré du père. Pour trinquer à lui. Dit-il en versant dans des gobelets en plastique. Ils burent en silence. Le combiné reliant leurs voix comme un fil ténu. Puis. Nicolas craqua, j'ai lu tes lettres. Samuel. Celles que mère gardait. Tes doutes. Tes peurs. Je savais. Depuis toujours. Et je t'ai haï pour ça. Parce que moi. Il s'arrêta. Les yeux humides. Samuel pressa la vitre, parce que toi quoi? Dis-le. Son frère murmura, parce que j'ai senti la même chose. Pour toi. Pas comme un frère. Mais. Plus. Et ça m'a terrifié. Le monde s'arrêta. Samuel revit les jeux d'enfance. Les corps nus dans la rivière Saône. Les regards qui s'attardaient. La trahison n'était pas du dégoût. Mais de la peur, une peur miroir. Tu m'as humilié pour te punir toi-même. Comprit Samuel. La voix brisée. Nicolas hocha la tête, oui. Et maintenant? Avec père parti. Je veux réparer. Laisse-moi t'aider. Une remise de peine? Un avocat. Mais sous les mots, Samuel perçut le mensonge, une pitié tardive. Un désir inavoué qui le révulsait autant qu'il l'attirait. De retour parmi les siens, Samuel se rua vers Alexandre. Dans le recoin du réfectoire, il déversa le poison, l'aveu de Nicolas. La toile d'araignée familiale. Alexandre l'écouta. Pâle, c'est toxique. Ça. Laisse-le pourrir dehors. Nous. On a notre mère. Ils firent l'amour cette nuit-là. Dans le grenier. Avec une tendresse rageuse, des corps enlacés contre les sacs de linge. Des murmures qui défiaient les murs. T'es à moi. Samuel. Pas à lui. Mais le doute s'insinua. Venimeux, et si Nicolas avait raison? Et si l'amour fraternel était une malédiction? Les semaines suivantes furent un lent empoisonnement. Nicolas écrivait. Appelait. Promettant le paradis, un appartement à Paris. Un job dans son cabinet. Oublie la prison. Oublie. Tout. Samuel relisait les lettres. Déchiré. Alexandre. Sentant le vent tourner. Devint jaloux, il te manipule. Comme avant. Les disputes éclatèrent. Chuchoté dans l'ombre, tu préfères ton bourreau à moi, criait Alexandre. Samuel niait. Mais le poison coulait. Un soir, lors d'une rixe au réfectoire, un prisonnier corse, ivre de haine, les avait surpris en train de se toucher. Alexandre prit un coup de couteau au bras. Du sang. Peu mais rouge. Sur le sol carrelé. Samuel le soigna en secret. Les larmes mêlées à la culpabilité, c'est ma faute. Nicolas m'a maudit. La nouvelle de l'agression remonta aux autorités.
Une enquête interne s'ouvrit. Et Alexandre fut transféré en isolement pour protection. Séparés. Ils communiquaient par des billets jetés par les grilles. Mais les mots sonnaient creux. Samuel sombra, nuit blanche. Repas refusé. Vision de Nicolas nu dans la rivière. Un psy de l'association vint. Une femme aux lunettes rondes nommée Isabelle, la famille est un piège. Samuel. Mais l'amour vrai libère. Qui choisis-tu? Il ne répondit pas, le choix le dévorait. Puis, le coup de grâce, une lettre d'Alexandre. Glissée par Étienne. Je pars. Remise de peine anticipée. Mais sans toi. C'est la tempête sans phare. Rejoins-moi dehors. Ou reste avec ton fantôme. Samuel pleura des heures. Le papier froissé contre son cœur. Nicolas revint le voir. Triomphant, j'ai un contact au ministère. Tu sors en juin. Ensemble. On recommence. Ensemble. Le mot était un leurre. Un baiser empoisonné. Samuel, brisé, accepta non par amour, mais par fatigue. La trahison s'était muée en résignation. Mais au fond de lui, la braise renaissait. Lors d'une promenade solitaire, sous la pluie de mars, il croisa Raoul. Qui ricana, ton amant t'a largué. Les PD. Ça finit toujours mal. Samuel se redressa. Les yeux flamboyants, non. Ça finit libre. Ce soir-là, il écrivit à Alexandre, attends-moi. Je coming out pour nous. Pas pour lui. La décision était prise, lors de la prochaine visite de Nicolas. Il dirait tout. Devant les gardiens. Les détenus. Le monde. Un acte de feu. Pour renaître des cendres. Avril arriva avec ses bourgeons timides. Perçant le béton comme un défi à l'hiver carcéral. Samuel passait ses journées à l'atelier d'écriture. Griffonnant des fragments de rage et d'espoir. Isabelle, la psy, revenait 2 fois par semaine. Son carnet à spirale rempli de notes sur l'identité queer en milieu clos. Tu es un pionnier. Samuel, disait-elle avec un sourire complice. En France, même en 2025, l'amour comme le tien est une révolution. Il hochait la tête, mais son esprit vagabondait vers Alexandre. Transféré à la maison d'arrêt de Nanterre. À 1 heure de train. Les visites étaient impossibles sans permission. Et les billets. Rares. Pourtant. Un matin. Un gardien bienveillant, un jeune nommé Lucas, qui avait lu son histoire d'amour en secret, glissa une enveloppe, de ton poète. Laisse pas la mer t'engloutir. La lettre d'Alexandre était un poème, des vers sur des vagues qui se brisent mais reviennent. Plus forte. Juin. Mon amour. Je t'attendrai au pont de Bir Hakeim. Sous la tour Eiffel. Porte un bleu marine. Comme la nuit où on s'est trouvé. Samuel la relut 100 fois. La cacha sous son matelas. Juin. Seulement 2 mois. Mais Nicolas rôdait. Ses visites hebdomadaires comme des ombres allongées. Il apportait des nouvelles, l'avocat avait plaidé. La remise de peine était en bonne voie. Bientôt. Paris nous tend les bras. Un loft à Bastille. Des dîners aux fleurs. Samuel écoutait.
Distant. Notant le gnou possessif. Une fois. Nicolas osa, et c'est Alexandre? Un caprice de prison. Non. Oublie-le. Moi. Je suis ta famille. La famille. Le mot claqua comme un fouet. Samuel revit la nuit du coming out avorté. Des années plus tôt. Dans leur appartement lyonnais. Il avait 16 ans. Nicolas 22. Une fête d'anniversaire? De l'alcool volé. Et un baiser maladroit sur le canapé. Initié par l'aîné dans un élan confus. Puis la panique. Les cris, t'es dégueulasse. T'as voulu me corrompre. Nicolas l'avait jeté dehors. Emboxé. Sous les yeux des invités hilars. Samuel avait erré des heures. Le froid mordant sa peau. Jurant de ne plus jamais aimer. Et pourtant. Il avait aimé au Julien. Puis Alexandre. L'amour était sa rédemption. Pas sa malédiction. Les tensions montèrent en mai. Une émeute éclata au bloc des Corses un deal qui tournait mal. Des couteaux improvisés. Samuel, pris dans la mêlée, protégea un jeune détenu. Un Maghrébin nommé Karim. Qui lui rappela son propre frère. Un coup de matraque aux épaules. Et il atterrit à l'infirmerie. Le bras en écharpe. Isabelle vint le voir, c'est le chaos extérieur qui reflète ton intérieur. Samuel choisit la paix. Il choisit, il écrivit à Nicolas. Annulant la prochaine visite. Pas prêt. Laisse-moi respirer. La réponse fut un appel furieux, t'es ingrat. J'ai tout sacrifié pour toi. Claire est au courant. Pour nous. Pour ce que j'ai fait. Elle veut divorcer. Le choc fut électrique. Nicolas. Piégé par son propre aveu, Samuel sentit une pitié amère l'envahir. Tu paies enfin. Hein? Murmura-t-il au téléphone. Son frère sanglota, aide-moi. Comme je t'aide. On est liés. Samuel. Pour toujours. Liés. Oui. Par le sang et le secret. Mais aussi par la trahison. Samuel raccrocha. Le cœur en vrac. Ce soir-là. Étienne, sentant son tourment, partagea une cigarette roulée à la main, les frères. C'est comme la tôle, ça te forge ou ça te brise. Moi. J'ai perdu le mien à l'extérieur. Ne perds pas ton âme pour lui. Juin s'annonça par une canicule précoce, transformant Fresnes en fournaise. Les détenus transpiraient en file indienne pour l'eau. Les gardiens aboyaient plus fort. Samuel reçut sa convocation, libération conditionnelle effective le 15 juin. L'avocat de Nicolas avait magouillé un juge complaisant. Des attestations de bonne conduite. Il sortit sous un soleil de plomb. Un sac plastique à la main contenant ses maigres biens, le carnet d'écriture. La lettre d'Alexandre. Une photo froissée de leur première étreinte. Prise en cachette par Karim. Dehors. L'air libre était un vertige. Paris s'ouvrait. Tentaculaire. Avec ses klaxons et ses odeurs de pain frais. Nicolas l'attendait à la grille. Dans une Mercedes noire. Claire absente. Bienvenue à la vie. Frangin. Ils roulèrent en silence vers Bastille. La Seine scintillant en contrebas. L'appartement était un cocon moderne, parquet clair.
Vue sur les toits. Un frigo garni de fromage et de vin. C'est pour nous, dit Nicolas, posant une main sur l'épaule de Samuel. Le geste était fraternel, mais chargé. Samuel se dégagea, pour moi. Seul. J'ai quelqu'un. Le dîner fut tendu, escargot au beurre d'ail, suivi d'un silence rompu par des questions anodines. Nicolas but trop. Ses yeux luisants, raconte-moi. C'est Alexandre. Il vaut la peine? Samuel hésita. Puis lâcha, il vaut tout. Contrairement à toi. Les mots blessèrent. Et Nicolas riposta, je t'ai sauvé. Sans moi. Tu croupissais. Et pourquoi? Un voyou de tôle? La dispute enfla. Verre qui vole. Chaise qui racle. T'as toujours voulu me contrôler, hurla Samuel. Parce que je t'aime, rétorqua Nicolas. Les larmes aux yeux. Ils se turent. Essoufflés. Puis, dans un geste impulsif, Nicolas s'approcha. Ses lèvres effleurant celles de Samuel, un baiser fantôme. Écho de l'enfance. Samuel le repoussa violemment, non. Jamais. Il s'enfuit dans la nuit parisienne, courant vers le pont de Bir Hakeim. Le cœur cognant. Alexandre était là. Comme promis. En bleu marine. Une rose à la main. Ils s'embrassèrent sous les arcs de fer. La tour Eiffel scintillant au loin. Libre, murmura Samuel. Mais la liberté avait un prix, Nicolas. Brisé. Appela le lendemain. Reviens. Ou je dis tout. À la police. Aux journaux. Ton coming out en tôle. Notre secret. La menace était un poignard. Samuel, blotti dans les bras d'Alexandre dans un hôtel miteux de Belleville, confia tout. Il me tient. Par le passé. Alexandre serra les poings, on fuit. À Brest. Chez ma sœur. La mer efface les traces. Mais Samuel secoua la tête, non. J'affronte. Pour nous. Il contacta Isabelle, qui conseilla un coming out public. Pas en prison. Mais libre. Avec un avocat pour te protéger. L'idée germa, une lettre ouverte. Publiée dans Libération. Racontant tout, la trahison fraternelle. L'amour carcéral. La renaissance queer. La préparation fut un tourbillon, nuit blanche à rédiger. Alexandre lisant chaque mot. Ses poèmes entrelacés aux confessions. Nicolas harcelait. Alternant supplications et menaces, t'es mon frère. Ne me détruis pas. Samuel répondit par le silence. Jusqu'à la confrontation finale. Il le convoqua dans un café du Marais. Bondé de touristes et de militants LGBTQ+. Assieds-toi. Dit-il calmement. Nicolas obéit. Blême. Je publie demain. Tout. Pour guérir. Son frère supplia, et nous? Samuel sourit tristement, nous? On n'a jamais existé comme ça. Seulement comme frère. Accepte-le. Ou perds-moi pour de bon. Nicolas partit. Tête basse. La lettre parut le lendemain. Titre choc, mon coming out en prison, la trahison de mon frère et la lumière de l'amour.
Les réactions fusèrent, soutiens enflammés. Haine homophobe. Samuel et Alexandre fuirent à la campagne. Une ferme prêtée par l'association d'Isabelle. Près d'Orléans. Là, sous les chênes centenaires, ils se marièrent en secret à un rituel païen, avec des vœux gravés dans l'écorce. Mais le passé rôdait, une lettre de Nicolas arriva. Postée de Lyon. Pardonne-moi. Je pars en thérapie. Sois heureux. Ton frère. Enfin. L'été 2025 s'étira paresseux sur les rives de la Loire, où Samuel et Alexandre avaient trouvé refuge dans une ferme abandonnée, rénovée par des bénévoles de l'association. Les murs de pierre blonde exhalaient une chaleur bienveillante, contrastant avec le froid métallique de Fresnes. Samuel se réveillait aux aurores, le corps enlacé à celui d'Alexandre, écoutant le chant des coqs et le murmure du vent dans les peupliers. C'est la vie, ça, murmurait-il, traçant du doigt les cicatrices sur le bras de son amant en souvenir de la rixe. Badge d'honneur. Alexandre riait. Ses yeux bleus pétillants, non. C'est nous. La vague et le phare? Indéfectible. Pourtant, la paix était fragile, tissée de fils tendus. La lettre de Nicolas avait ouvert une brèche, pitié ou manipulation? Samuel relisait les mots au ton frère. Enfin et sentait une chaleur confuse l'envahir. Isabelle, venue en visite, conseillait la prudence, le pardon n'est pas l'oubli. C'est une danse avec les fantômes. Il dansait. En effet, des appels sporadiques. Des silences lourds. Nicolas racontait sa thérapie. Ses nuits blanches. Le divorce imminent avec Claire. Elle m'a quitté pour une femme. Ironie du sort. Non. Samuel compatissait. Malgré tout, la vie nous punit pour nous guérir. Alexandre, lui, bouillonnait. Il te tire en arrière, s'exclamait-il lors de leur promenade au bord de l'eau, où il ramassait des galets lisses pour en faire des talismans. Samuel le calmait d'un baiser, il est mon passé. Toi. Mon futur. Mais le futur exigeait du travail. Samuel postula pour un emploi à Orléans assistant dans une librairie queer, spécialisée en littérature française du XXe siècle. L'entretien fut un triomphe, la patronne, une lesbienne aux cheveux courts nommée Margot, lut sa lettre ouverte et l'embaucha sur le champ. T'es un survivant. Et ici, on célèbre les survivants. Les premiers jours furent un enchantement, étagère croulant sous Proust et Yourcenar. Clients curieux qui demandaient des autographes sur l'article de Libération. Samuel se sentait renaître. Ses nouvelles, ces fragments écrits en cellulo prenant forme sous la plume. Alexandre, quant à lui, chercha du travail comme pêcheur sur la Loire, ses poèmes, soumis à une revue de Bretagne, furent acceptés. La mer m'appelle. Mais toi tu me retiens. Plaisantait-il, rentrant les soirs avec des truites fraîches et des histoires de goujon farceurs. Mais le passé, comme une marée montante, revint inéluctablement. Un appel de Lyon, la mère, affaiblie par le chagrin, voulait voir Samuel. Avant qu'il soit trop tard. Viens pour Noël. Il hésita. Consulta Alexandre, vas-y. Ferme le cercle. Le voyage fut solitaire. En TGV bondé de familles joyeuses. Lyon sous la neige était un conte de Dickens, lumière tamisée place Bellecour. Effluve de vin chaud aux halles.
La maison de Villeurbanne? Vidée de meubles? Résonnée d'échos. La mère? Frêle dans son fauteuil. Pleura en l'étreignant, mon fils. Mon vrai fils. Nicolas était là. Amaigri. Sobre depuis 3 mois. Le dîner au pot-au-feu fumant. Comme au temps du père fut un pas de 2 maladroits. J'ai lu ton article. Dit Nicolas. Les yeux baissés. Ça m'a tué. Mais. Merci. Pour la vérité. Samuel hocha la tête, et toi? La thérapie? Son frère parla, des séances avec un psy spécialisé en inceste refoulé. Des nuits à hurler contre les murs. Une révélation, son propre homosexualité. Nié par peur. J'aime les hommes. Depuis toujours. Mais toi. C'était pas ça. C'était la confusion d'un gamin paumé. Les mots libérèrent un poids, pas d'amour interdit. Mais une erreur humaine. Commune. Pourtant. La guérison patina. Noël passa en veillée silencieuse. La mère chantant des Noëls bretons appris par cœur. Au matin. Nicolas offrit un cadeau, un billet d'avion pour 2. À destination de New York. Pour voir le monde. Librement. Avec Alexandre. Si tu veux. Samuel refusa poliment, pas encore. Mais merci. Pour l'effort. Le retour à Orléans fut cathartique, Alexandre l'attendait avec un feu de cheminée et un manuscrit achevé, un recueil dédié à Montphar incarcéré. Ils firent l'amour sur le tapis usé. Riant des ombres du passé. Le printemps 2026 apporta des bourgeons et des défis. Samuel publia sa première nouvelle. Mur de chair. Dans une revue littéraire, un récit semi-autobiographique sur l'amour en prison. Salué par la critique comme un cri humaniste poignant. Les invitations affluèrent, lecture à Paris. Débat sur France Culture. Lors d'une soirée au centre Pompidou. Entouré de militants. Samuel croisa un fantôme, Julien. L'artiste de Montmartre. Vieilli mais toujours charismatique. Je t'ai lu. Pardonne-moi. J'étais un lâche. Samuel sourit, on l'était tous. Mais regarde-nous maintenant. Alexandre. Fier. L'accompagnait partout. Sa main dans la sienne comme un étendard. Pourtant. Une ombre planait, Nicolas. En rémission fragile. Annonça son coming out public. Un article dans Le Monde, de l'humiliation à l'acceptation, mon chemin queer. Les médias s'emballèrent, liant leurs histoires en un duo tragique fraternel. Samuel fut contacté pour une interview commune. Pour clore le chapitre. Plaida Nicolas. Alexandre s'opposa, c'est un piège. Il veut te ramener dans son orbite. Samuel. Déchiré. Accepta, c'est ma dette. Pour la paix. L'interview. Filmée dans un studio aseptisé de la plaine Saint-Denis. Fut un brasier contenu. Face à la journaliste. Une femme acérée nommée Élodie. Ils se racontèrent, l'enfance lyonnaise. La trahison. La prison. L'amour salvateur. Nicolas pleura, j'ai brisé mon frère pour me sauver. Aujourd'hui. Je me reconstruis avec lui. Samuel. La voix ferme. Corrigea, pas avec moi. À côté de moi. Mon amour est ailleurs.
La caméra capta le regard échangé avec Alexandre. Assis en coulisses, un phare dans la tempête. Les retombées furent un raz-de-marée. Soutien massif des communautés LGBTQ+. Mais aussi une vague haineuse, menace en ligne. Graffiti sur la ferme. Une nuit. Des hooligans homophobes vestiges d'un lion fanatique lancèrent des pierres, brisant une vitre. Alexandre, protégeant Samuel, se blessa à la main. Assez, cria-t-il. Ils décidèrent de bouger, une nouvelle vie à Bordeaux. Ville arc-en-ciel. Avec ses vignes et son océan proche. Mais avant. Un dernier acte, Samuel écrivit à Nicolas une lettre finale. Frère, pardonnez la trahison. Mais choisis ta vague. La mienne est bleue. Salée. Libre. Nicolas répondit par un appel, je pars à Berlin. Seul. Pour recommencer. Prends soin de toi. La voix était apaisée. Enfin. Samuel raccrocha. Les larmes coulant de joie. De deuil accompli. Avec Alexandre. Ils chargèrent la voiture, manuscrit. Galets de Loire. La rose séchée du pont. La route vers le sud fut un hymne, chanson de Brassens sur les à tue-tête. Arrêt pour des pique-niques improvisés. À Bordeaux. Ils trouvèrent un appartement haussmannien. Avec balcon sur la Garonne. Samuel ouvrit un blog littéraire. Alexandre publia son recueil aux vagues queer. Best-seller inattendu. Pourtant. Le climax guettait. Lors d'une lecture à la Fnac. Un inconnu s'approcha, un journaliste d'investigation. Sentant le scoop. Votre frère. Il ment. Sa thérapie? Un mensonge pour l'image. Il couche à droite à gauche. En niant tout. Samuel blêmit, trahison bi? Il confronta Nicolas par visio. Le visage de l'aîné défait, c'est vrai. Je retombe. Aide-moi encore. Non. Cette fois. Samuel coupa, sauve-toi seul. Ou perds-nous. La ligne se tut. Un vide cosmique. L'automne bordelais enveloppa leur nouvelle vie d'une douceur ocre. Les feuilles des platanes dansant comme des confettis sur les quais de la Garonne. Samuel et Alexandre s'installèrent dans une routine enchantée, matin paresseux avec café et croissant. Après-midi à écrire lui ses chroniques pour un magazine queer en ligne. Lui ses poèmes inspirés par l'estuaire de Gironde. Les voisins. Un couple d'artistes retraités. Les adoptèrent comme des fils, dîner partagé de magrets de canard et de contes sur la vie bohème des années 70. Vous êtes le futur, disait-il. Toast à la main. Samuel, pour la première fois, se sentit chez lui au non dans un lieu, mais dans un amour. Mais la trahison de Nicolas, révélée comme une plaie rouverte, empoisonna l'air. Les nuits. Samuel se réveillait en sueur. Hanté par des visions, le jardin de Lyon. La boue. Le baiser forcé. Alexandre le berçait. Murmurant des vers bretons, la mer efface. Mon amour. Laisse-la laver. Pourtant. Le doute s'insinuait, et si l'amour était toujours précaire? Un château de sable face à la marée familiale? Isabelle? Désormais amie. Vin en week-end, une balade en vélo le long des vignes de Saint-Émilion. Où elle disséquait, la récidive de ton frère n'est pas la tienne. C'est son océan. Pas le vôtre.
choisit la compassion distante. Samuel choisit. Il écrivit une dernière missive à Nicolas, non une lettre, mais un poème partagé. Inspiré d'Alexandre. Frère des ombres, ta vague est grise. La mienne bleue. Nage. Sans me noyer. Pas de réponse. Mais un silence apaisé au signe de guérison mutuelle. La mère, informée par Claire, qui avait refait sa vie avec une galeriste lyonnaise, envoya une carte postale, une vue de la Saône enneigée. Avec ces mots, fier de vous deux. Maman. Le cercle se fermait. Enfin. En douceur. Le vrai climax survint par un matin de novembre. Claire effrisquait. Un appel de Margot. L'ex-patronne d'Orléans, ton manuscrit. Samuel. Un éditeur parisien mort à l'hameçon. Mur de chair en roman complet. L'euphorie fut totale, champagne volé chez les voisins. Danse nue dans le salon au son de Dalida. Alexandre. Les yeux brillants. Proposa, et si on célébrait? Un vrai mariage. Cette fois. À la mairie. Avec drag queens et fanfares. Samuel rit, pourquoi pas? Pour sceller notre coming out au monde. La préparation fut un tourbillon joyeux, invitations envoyées à Isabelle. Margot. Karim, libéré et devenu activiste à Marseille. Même à la mère qui promit de venir avec une tarte aux pralines. Nicolas? Pas convié. Mais averti, si tu veux. Comme frère. Pas plus. La réponse, un bouquet de lys. Avec un mot, heureux pour toi. Je guérirai. Ton haine. Les homophobes en ligne? Ignorés. Noyé dans un flot de soutien, une pétition pour Samuel. Voix de la prison queer atteignit 10 000 signatures. Le jour J. Une journée radieuse de décembre. La mairie du quartier Chartron scintilla sous des guirlandes arc-en-ciel. La mère. Une femme aux cheveux flamboyants. Officier avec panache, dans cette république indivisible. L'amour unit plus que les lois. Samuel. En costume bleu marine ou écho au pont de Bir Hakeim. Prit la main d'Alexandre, je te choisis. Vague infinie. Contre vent et marée. L'autre. Ému. Répondit, et moi. Ton phare éternel. Contre mur et trahison. Les applaudissements fusèrent. La mère pleura. Karim hurla un vive la Kirby. La réception. Dans un entrepôt réhabilité du quartier des Capucins. Fut une fête païenne, drag queens chantant y a pas d'avenir pour le mec hétéro de Renault. Vin de Grave coulant à flot. Un gâteau en forme de phare breton. Isabelle porta un toast à l'humanisme, celui qui pardonne sans oublier. Qui aime sans posséder. Samuel. Ivre de joie. Dansa avec la mère un slow maladroit sur La vie en rose. Puis avec Alexandre. Leur corps fondu dans la lumière tamisée. Mais la nuit profonde apporta l'inattendu. Vers minuit. Alors que la fête battait son plein. Nicolas apparut à la porte au seul. En manteau gris. Un cadeau à la main. Les regards convergèrent. Tendus. Samuel s'approcha. Cœur battant, tu es venu. Son frère hocha la tête, pour voir. Pour bénir. Pas d'étreinte. Mais un regard clair, félicitations. Tu mérites ça. Il offrit le cadeau à un vieux carnet du père. Rempli de poèmes inédits sur l'amour filial. Queer dans l'âme. Il savait. Pour nous. Et il aimait quand même. Samuel. Les larmes aux yeux. L'embrassa sur la joue, merci. Soigne-toi.
Pour toi. Nicolas partit sans un mot de plus. Silhouette fondant dans la nuit bordelaise. La fête reprit. Plus vive. Comme purgée. Samuel et Alexandre s'éclipsèrent à l'aube. Marchant pieds nus sur la plage d'Arcachon, un cadeau de lune de miel improvisé. L'océan. Immense et salé. Lapait le sable, Alexandre récita un poème, dans les flots. Nos peines se dissolvent, reste l'écume de nos rires. Samuel, serré contre lui, murmura, et le phare brille toujours. Des mois passèrent. Et la vie s'épanouit. Le roman de Samuel devint un succès modeste. Traduit en anglais pour un public américain friand de récits à la française dramatiques. Romantique. Humaniste. Alexandre lança un atelier d'écriture pour ex-détenus à Bordeaux, transformant les murs en ponts. Nicolas, de son côté, s'installa à Berlin. Sortant un livre de mémoire, Frère Ombre, une rédemption queer. Pas de collaboration. Mais des recensions croisées à un clin d'œil distant. Un soir d'été. 2 ans plus tard, Samuel et Alexandre adoptèrent un chien errant à un bâtard joyeux nommé Fresne. Pour rire des cicatrices. Ils l'emmenèrent sur la plage, où le soleil se couchait en feu d'artifice. Regarde, dit Alexandre, pointant l'horizon. La mer et le ciel. Unis. Samuel sourit, comme nous. Contre tout. Leur baiser. Sous les vagues applaudissants. Fut un point final au non à l'histoire. Mais au chaos. L'amour, en fin de compte, n'était pas une prison, mais une clé, ouvrant des portes sur l'humain. Le tendre, l'éternel. Et ainsi, dans cette France arc-en-ciel, teintée d'un romantisme américain grand, émouvant, sans concession, Samuel apprit que le coming out n'était pas une fin, mais un commencement. Une vague. Infinie.